ta présence, rien ne t'est impossible. Merveilleux. C'est mon choriste qui chante là. C'est mon choriste, mon second choriste. Mes deux seconds choristes. Shalom, shalom. Shalom, shalom, chers frères. Shalom, shalom, chères sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de tout un chacun de nous. Une fois de plus, je reviens sur notre YouTube. Je voulais partager 5 minutes des quelques versets pour qu'on puisse comprendre sur un petit truc. On va lire dans le livre de Éphésiens 5, le verset 22 jusqu'au verset 23. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc, pour faire court, Dieu demande à la femme de se soumettre à l'homme, et l'homme doit être soumis à Christ. Et c'est pourquoi dans le verset 25, Dieu maintenant conclut. Éphésiens 5, le verset 25, Dieu conclut, il dit: « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Amen. Pourquoi Paul prend le Christ pour dire s'est livré lui-même, à aimer l'Église et à se livrer lui-même? Nous allons ramener ça dans la dimension matérielle. Quand Paul est en train de dire à la femme d'être soumise à l'homme et l'homme d'être soumis au Christ, et que le Christ apporte dans la maison la paix. Le fait que le mari est soumis au Christ, la maison reçoit la paix du Christ. Le fait que le mari est soumis au Christ, l'amour du Christ vient dans la maison. Et pour que l'homme qui est soumis au Christ puisse mettre cette paix dans la maison, il faut que sa femme lui soit soumise. Donc c'est l'échelle de soumission qui apporte dans une maison la paix. Et quand la paix entre dans une maison, cette paix n'est pas naturelle, elle est surnaturelle du fait que tout est soumis au Christ. Ça veut dire tout est scellé par le Christ. La paix que l'amour que l'homme apporte à sa femme est un amour surnaturel. La soumission que la femme dévoue à son mari est surnaturelle. Et tout cela est scellé par la puissance de Jésus. C'est pourquoi Paul pouvait dire: Christ s'est livré lui-même pour son amour pour l'Église. Donc l'homme se soumet tranquillement, calmement, lui-même à Christ. Pourquoi? Pour l'amour de sa femme. Et la femme se soumet calmement, simplement au Christ. Pourquoi? Pour l'amour de son mari. Et c'est ainsi qu'un foyer chrétien doit pouvoir devenir surnaturel. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que nous avons créé des foyers. Nous avons créé des foyers naturels. Un chrétien ne peut pas avoir un foyer naturel. Nous avons normalement des foyers surnaturels. Pourquoi nos foyers sont surnaturels? Parce que celui qui est la tête de nos foyers, le Christ, est surnaturel. La Bible dit: il est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous après s'être sacrifié à la croix. Et en partant, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider dans toutes choses. Donc si nous sommes guidés par le Saint-Esprit, en regardant Jésus qui est au ciel, assis à la droite de Dieu, l'œuvre que nous faisons sur terre, donc en l'occurrence ici nous parlons de nos foyers doivent être surnaturels. Amen. Donc quand je lis à gauche, à droite, on parle des divorces. On parle des mécontentements et tout ça. Mais c'est simple. Le problème réside dans le fait que les foyers ne sont pas surnaturels. Les foyers sont naturels. Le mariage chrétien doit avoir le Christ au centre. Et quand le Christ est au centre, le mariage devient surnaturel, il devient doux. Il devient mangeable, il devient fin, il devient fin, et tout ce qu'on peut trouver comme le mot bon. Maintenant, pourquoi il devient amer? Parce que le mari et la femme sont des êtres déchus, qui ont perdu
qui ont perdu la gloire de Dieu. Or, deux personnes qui ont perdu la gloire de Dieu, qui se mettent ensemble, ne peuvent pas devenir parfaits. C'est plus de défauts ensemble et plus de compromis ensemble. Or, au bout d'un moment, on est fatigué des compromis. On est fatigué de faire semblant. Or, quand nous avons mis le Christ au centre du mariage, on ne fait pas semblant, mais on vit la vie du Christ dans son mariage. Amen. Et j'ai encore vu, on est en train de soulever plein de choses à propos des divorces. Et je disais, mais c'est normal qu'il y ait des divorces. Parce que les chrétiens même ne sont pas remplis du Christ. Alors que Pierre, dans 2 Pierre 1, est en train de nous dire, en tout cas 2 Pierre 1, vous lisez tout le verset, il est en train de nous dire que nous devons croître dans la connaissance du Christ. Mais si nous ne croissons pas dans la connaissance du Christ, nous ne pouvons pas manifester le caractère du Christ. Mais si nous ne manifestons pas le caractère du Christ, nous ne pouvons pas être soumis au Christ. Si nous ne sommes pas soumis au Christ, en ce moment-là, la femme qui est avec toi ne peut pas être soumise parce que naturellement, il n'y a aucune personne qui veut être soumise à une autre personne. Même quand on accepte la soumission de compromission, la soumission de l'argent, ou comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup, les élections en Afrique, on paye de l'argent pour que les gens aillent voter quelqu'un, c'est de la compromission. La personne laisse sa liberté contre de l'argent. Il y a des femmes qui sont entrées dans des foyers aujourd'hui parce qu'il fallait sortir de la galère familiale. Il fallait s'accrocher à un homme qui est en train de s'en sortir pour avoir une vie. Mais ce n'est pas la soumission, ça. Ça, c'est le compromis. Mais on ne peut pas faire toute sa vie le compromis. Vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas faire toute sa vie un compromis. À un moment donné, on est fatigué. Et quand on est fatigué, nous connaissons aujourd'hui des femmes célèbres qui se sont mariées avec des hommes célèbres et qui se sont alignés plusieurs hommes célèbres pour continuer à vivre, à garder le même standing de vie. Mais est-ce que vous pouvez attendre des femmes comme ça la soumission? Non. Les femmes comme ça vivent du compromis et les hommes qui sont avec elles ne connaissent pas le Christ pour laisser le Christ conduire leur famille. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui beaucoup de divorces. Dans l'église, il y a beaucoup de divorces parce que beaucoup de gens préfèrent chasser les démons que de connaître Christ. Dans l'église, aujourd'hui, vous avez beaucoup de divorces parce que les femmes préfèrent suivre les telenovelas que de connaître plus Christ. Et comme elles ne connaissent pas Christ, le caractère du Christ ne croit pas en elles. Et comme le caractère de Christ ne croit pas en elles, elles ne peuvent pas être soumises par révélation. Elles vont être soumises parce qu'il y a l'argent, elles vont être soumises parce qu'il y a les moyens, elles vont être soumises parce qu'il y a une position, mais ça ne sera pas soumise par révélation. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont entrés dans l'église pas pour les positions. Je suis à côté du pasteur, il est célèbre. Je suis chrétien de tel pasteur parce que l'église est célèbre. Ce n'est pas le Christ. C'est normal qu'il y ait des divorces. Donc comprenez avec moi que si nous ne faisons pas croître le Christ en nous, notre mariage ne peut pas tenir. Notre mariage ne peut pas être heureux. Notre mariage ne peut pas souffler comme nous voulons. C'est pourquoi je vous supplie, mettez le Christ au centre, comme Paul pouvait le dire, que le mari soit soumis au Christ et qu'il puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et que nous aussi, nous avons besoin d'aimer nos femmes. Et nos femmes ont besoin d'être soumises. Mais tout cela est surnaturel.